Salut les amis, bienvenue à Venir Computer Repair. Alors, les amis, dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment vous pouvez détecter la présence d'un court-circuit sur votre carte mère sans avoir le power supply. Donc, comment vous pouvez détecter ça et même sans avoir démonté votre ordinateur. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire pour détecter la présence d'un court-circuit sur la ligne de 19 volts? Donc ici, je vais insister sur la ligne de 19 volts. Donc, vous avez votre chargeur. Nous avons là un chargeur. Nous avons notre multimètre qui est là. Donc, ce multimètre, c'est juste pour vous montrer que ce chargeur fonctionne, c'est-à-dire que la tension sort de ce chargeur. Je vais prendre la tension. Ce chargeur, c'est un chargeur HP. Voilà, le gros bout HP. Donc, je règle mon multimètre en mode courant continu et je vais prendre la tension. Donc, je vais prendre la tension. Voilà, pour prendre la tension, vous pouvez juste utiliser vos sondes là. Vous mettez la noire ici, juste au bord là. Et l'autre sonde, la rouge là, vous la mettez juste au bord à l'intérieur. Donc, ici, nous avons là 19 volts. 19 volts. Donc, ce chargeur fonctionne bien. Du moins, la tension sort. Je vous ai dit que c'est pas juste parce que la tension sort qu'on peut dire que le chargeur est approprié pour la machine. Pas du tout. Donc, il y a certains chargeurs qui ont un voyant au-dessus là qui permet de faire comprendre que le boîtier s'y fonctionne correctement. C'est-à-dire qu'on a déjà au moins la tension à la sortie. Donc, il y a des chargeurs qui ont le voyant. Et là, c'est bien. Donc, si vous n'avez pas le voyant ici, si vous avez un voyant là, servez-vous de ça pour détecter directement qu'il y a un court-circuit sur votre carte mère, qu'il y a un court-circuit sur la ligne de 19 volts. Donc là, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Ici, dans ce cas-ci, ce chargeur n'a pas de voyant, mais nous allons nous servir du voyant qui est ici. Donc, sachez que ici, pour cet ordinateur, nous avons là le circuit de charge. Vous voyez, là, c'est le circuit de charge. Et nous avons un voyant ici, au-dessus. Ce voyant, en fait, permet de voir deux choses. Il permet de voir si on a alimenté la carte mère et en même temps, il permet de voir si la batterie est en train de se charger. Donc, c'est par ici qu'on peut voir tous ces deux éléments-là. Donc, quand la batterie se charge, la couleur va changer. Vous allez voir, la couleur va changer. Ça va devenir rouge ou orange, on peut dire. Maintenant, quand c'est plein, ça va changer. Ça sera peut-être blanc. Maintenant, si vous avez juste alimenté la carte mère, ça peut peut-être juste rester blanc. Mais si vous mettez la batterie et qu'elle se charge, ça va changer de couleur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, là, on va supposer notre carte mère, on suppose qu'il y a un court-circuit sur la ligne de 19 volts. Quand il dit qu'il y a un court-circuit sur la ligne de 19 volts, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est cette ligne de 19 volts? Donc, je vais prendre le schéma électronique de cette carte mère et on va voir ce que c'est la ligne de 19 volts ici. Et on reviendra encore sur la carte. Donc là, je prends le schéma électronique de cette carte. OK, c'est bon. Donc là, nous sommes sur le schéma électronique de cette carte mère et la partie alimentation, elle ne devrait pas être loin là. Voilà, là, nous avons la partie alimentation. Donc ici, à partir d'ici, on a déjà le circuit de charge. Ça, c'est le circuit de charge de voilà, c'est ce circuit de charge là, c'est ce connecteur-ci que vous voyez ici. Donc, je vais retirer un peu. En fait, ça, c'est le connecteur du circuit de charge, celui ici. Comme vous le voyez là. C'est lui avec ses 7 pattes. Avec les 7 pattes. Exactement comme on voit ici dans le schéma électronique.
c'est lui ici. Et nous avons un fusible là, vous voyez juste là le fusible FB0801, c'est lui qui est juste placé à ce niveau-ci. Et ce fusible-là, il est placé sur la ligne du plus. Donc, la tension va entrer comme ça par ce fusible, sortir de là, entrer dans le premier MOSFET. Alors, on va voir le premier MOSFET. Tout ça, c'est la ligne des 19 volts. Donc, ça, ce que c'est, je vous montre la ligne des 19 volts, c'est le plus. Je vais vous parler, je vous montre d'abord la ligne des 19 volts et je vous dis donc, quand on a un court-circuit sur cette ligne, qu'est-ce que ça signifie? Donc, on a dans le plus là, ça passe par le fusible. Ça entre par ce premier MOSFET là. Et ce premier MOSFET, on peut le voir aussi ici. Alors, je peux vous montrer la caméra là, que vous voyez ça de manière plus agrandie. Donc, je vous montre ça de manière plus agrandie. Donc, ces composants-là, je peux vous montrer ça. Voilà, nous sommes comme ça là au niveau du connecteur, du circuit de charge. Voilà, c'est ce connecteur-là. Donc, et nous avons là, tout à côté, comme je l'ai dit, nous avons le fusible. Donc là, c'est le fusible ici. Donc, ici, la tension entre par ces premières pattes, la patte 1 et 2. C'est là le plus. C'est à partir d'ici. Donc, ça, c'est la ligne des 19 volts. Donc, ça, c'est 19 volts qui entre là. Et on le voit là au niveau des pattes 1 et 2. Cette tension 19 volts entre comme ça. Ça passe par ce fusible FB0800. Et c'est le même fusible ici. C'est ça ici. Ça traverse ce fusible-ci et ça entre dans le premier MOSFET. Ce premier MOSFET. Et on va essayer de retrouver ce premier MOSFET. Donc, quelle est l'identification de ce premier MOSFET? Bon, je ne sais pas s'ils l'ont mis. Ici, on a Q0906. On ne sait pas si c'est pour lui ou si c'est pour cet autre MOSFET. Et quoi que ça doit être peut-être pour lui. On va essayer de voir ça. Donc, dans le schéma électronique, où se trouve ce premier MOSFET? Ici, on voit qu'après le fusible, on a DC-in. Attention, DC-in, généralement juste en bas. Juste en bas, vous allez voir la suite. Donc ici, on voit cette tension DC-in qui entre ici. Là, voilà. C'est la ligne des 19 volts que je suis en train de vous montrer comme ça. Donc, ça, c'est la 19 volts qui passe là. Ça entre dans ce premier MOSFET. Le premier MOSFET là, c'est le Q0906. Q0906. C'est un P-channel MOSFET ici. Et vous ai dit comment identifier ça déjà à partir de la flèche que vous avez ici qui regarde vers l'intérieur là. Vous savez que ça, c'est un P-channel. La flèche de la gate qui regarde vers l'intérieur. Donc, c'est un P-channel MOSFET. Les deux, d'ailleurs, ce sont les P-channel MOSFET. Donc, la ligne des 19 volts, c'est donc ça arrive comme ça. Et nous avons ce premier MOSFET ici. Après ce premier MOSFET, le Q0906, c'est lui qu'on voit ici. Donc là, c'est ce premier MOSFET Q0906. Regardez là, Q0906. Voilà, je pense que c'est plus clair. Donc là, on a le Q0906, c'est ce MOSFET-ci. Donc la 19 volts entre comme ça. Ça vient là, ça passe par ce fusible, ça entre là par ce premier MOSFET qui est le Q0906. Ça sort de ce MOSFET, ça vient entrer dans le deuxième MOSFET. Le deuxième MOSFET, le voilà ici, Q0903, et on le voit aussi ici. Regardez là, vous voyez qu'on a Q0903, c'est ce MOSFET-ci. Donc la tension va venir comme ça, regardez la piste verte là, ça va entrer là. Et de là, ça va sortir d'ici. Et à partir d'ici, ça va aller sur plusieurs secteurs sur la carte mère. Donc, ça va aller sur plusieurs secteurs sur la carte mère. Donc, c'est ça, le deuxième MOSFET. Ça va passer par une résistance de charge. La résistance que vous voyez là, R0907. Et cette résistance, ici, on ne la voit pas là directement. Vous voyez, on ne voit pas de résistance là. Ça doit être derrière la carte R0907. On tourne la carte. Et on verra forcément une résistance ici. Lorsqu'on tourne la carte, on voit une résistance là. Vous voyez une résistance ici. Là, cette résistance-ci, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, ça ici. Et regardez le titre là. C'est ce qui est juste à côté. Là, c'est l'indication R0907. C'est donc cette résistance ici. C'est ça la résistance de charge.
Je vous ai dit que c'est à partir de cette résistance que la puce de charge qui est juste à côté évalue la tension qui entre dans la carte mère. Et s'il y a un souci, alors qu'est-ce qui va se passer? La tension sera coupée. Coupée. On va couper la tension. Donc, dans certains cas, on coupe la tension totalement, c'est-à-dire à partir du premier MOSFET, donc cela est coupé. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de tension à l'entrée, à la sortie du premier MOSFET, ça ne veut pas dire qu'il y a un court-circuit à ce niveau-là. Parfois, le court-circuit est après le deuxième MOSFET. Donc, j'insiste là-dessus pour que vous puissiez savoir. Donc, ici, nous avons le plus, comme je vous ai dit, l'entrée de la tension entre comme ça passe par ce premier MOSFET. Donc, dans certains cas, le court-circuit est après le deuxième MOSFET. Ici, c'est le deuxième MOSFET. S'il y a un court-circuit ici, alors la puce iOS va couper la tension qui devrait passer par ce premier MOSFET à l'aide de cette puce. Je vous l'ai dit, à l'aide de cette puce, elle va couper la tension qui devrait passer par ce premier MOSFET. Et là, la tension va donc s'arrêter juste ici et on n'aura pas de tension qui continue. Mais dans certains cas, elle coupe la tension, mais la tension n'est même pas présente à partir d'ici. Donc, dans certains cas, il n'y a pas de tension ici, mais dans certains cas, elle coupe juste là. Vous aurez quand même la tension ici, mais vous n'aurez plus de tension à la sortie du deuxième MOSFET, du premier MOSFET. Et certaines personnes s'embrouillent lorsqu'ils voient la tension 19 volts ici. Ils regardent juste à cette sortie ici pour voir s'il y a un court-circuit là. Ils ne constatent pas ils ne voient pas de court-circuit ici. Et ils se disent qu'il n'y a pas de court-circuit sur la 19 volts. Allez devant, les amis. Allez devant et vérifiez s'il n'y a pas de court-circuit à la sortie du deuxième MOSFET. Et là, comme je vous l'ai dit, il faut toujours vérifier la ligne principale d'alimentation. Mais ici, nous sommes dans le cas où la ligne principale d'alimentation, c'est la sortie du deuxième MOSFET. Donc, si à la sortie du deuxième MOSFET, il y a un court-circuit, vous n'aurez plus de tension ici. Et même dans certains cas, si le court-circuit est vraiment grave, vous n'aurez pas de tension même à ce niveau-ci. C'est-à-dire même à l'entrée, vous n'aurez pas de tension. Vous allez juste brancher le chargeur et vous ne verrez pas de tension. Je vais donc simuler un court-circuit à la sortie de ce MOSFET et on va ensemble voir ce que ça peut occasionner. Le fait qu'il y ait un court-circuit à la sortie de ce MOSFET. On va voir ce que ça peut faire. Et là, je vais supposer, bon là, on suppose que votre carte mère est fermée. Votre carte mère est fermée par la coque du laptop. Vous n'avez pas démonté votre ordinateur. Et comment est-ce que vous pouvez faire, même sans avoir démonté votre ordinateur, pour connaître qu'il y a un court-circuit sur la ligne des 19 volts? C'est ça que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, je remets le circuit de charge et on va voir cela ensemble. Donc, je vais vous montrer ça. Soyez juste très, très attentifs pendant qu'on va progresser. Donc là, je suis sur cette carte. Donc là, voilà mon circuit de charge. Donc, lorsque je vais brancher là, on suppose ici que notre carte mère n'est pas visible puisqu'elle est encore dans la coque. On n'a pas démonté. Et je vais simuler un court-circuit à la sortie de ce MOSFET. La sortie de ce MOSFET, c'est ici, c'est là. Et nous avons la masse ici. Ça, c'est une pincette, vous voyez là. Ça veut dire que ça conduit. Donc, les deux parties, si je mets, les deux parties sont ensemble. Ça, les deux sont ensemble. Donc, ça veut dire que si je mets l'une des pattes ici, ça, c'est la masse. Et je viens avec l'autre patte, je touche à ce niveau-ci. Là, ça veut donc dire que j'ai créé un court-circuit. J'ai créé un court-circuit. Ça veut dire que là, je viens de créer un court-circuit à la sortie du deuxième MOSFET lorsque je vais toucher comme ça. Je viens de créer un court-circuit. Donc là, forcément, la tension ne devrait pas passer. En fait, quand on a un court-circuit, on n'aura pas, la tension ne peut pas passer. Bon, maintenant, ce qu'il faut juste savoir, c'est quelle sera la réaction au niveau de ce voyant. C'est ce que je vais vous montrer. Et lorsque vous allez constater ça chez vous, sachez que vous avez un court-circuit sur la ligne de 19 volts. Donc là, présentement, je suis donc sur cette ligne de 19 volts. Voilà.
Donc, je vais prendre mon chargeur. Ici, je suis avec mon chargeur. Nous n'avons pas de power supply. Je vais vous montrer comment, même à l'aide de votre chargeur et du voyant, il faut bien qu'il y ait un voyant. Soit vous allez utiliser le voyant qui a sur votre chargeur, sur le circuit de charge là, et il y en a toujours, la plupart du temps, vous allez voir ça. Soit vous aurez le voyant sur votre boîtier, sur le boîtier du chargeur. Vous allez voir le voyant au-dessus là, la plupart du temps, c'est au-dessus. Vous allez voir une petite lumière là, verte. Ça veut dire que le chargeur fonctionne bien et puis il est alimenté. Alors, vous pouvez prendre la tension à la sortie de votre chargeur. Voilà, donc, je vais prendre la tension ici et on va continuer. Donc, je voulais vous montrer la ligne de 19 volts. On va prendre la tension et on va continuer. Donc, je prends mon multimètre. Je peux montrer déjà que la carte mère est alimentée. Donc, je mets mon multimètre en mode courant continu. Courant continu. Voilà, j'espère que c'est bien visible pour vous. En mode courant continu. Voilà. Donc, je positionne bien ma carte là. Il faudrait que ce soit bien visible. Donc, je vais prendre mon multimètre et puis je vais mesurer la tension. Donc, je mesure la tension. Je prends la valeur de la tension. Donc là, comme je vous l'ai dit, vous mettez l'une des sondes sur l'extérieur, à la masse là, et l'autre, vous mettez à l'intérieur. Regardez au multimètre, vous voyez qu'on a combien? 19 volts, 19,45 volts. Donc, ça veut dire que la tension est là. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais d'abord supposer qu'il n'y a pas de court-circuit pour montrer que la tension traverse quand même. Donc là, je vais brancher. Quand je vais brancher, vous allez voir une lumière s'allumer là. Donc là, quand je vais brancher, regardez. Quand je branche, la lumière, vous voyez qu'on a de la lumière. Donc ça veut dire que la 19 volts passe. Ça, c'est déjà une preuve que la 19 volts passe. Donc là, la 19 volts passe. Donc il faut toujours voir la lumière. Il ne faut pas que ça tremble, rien du tout. Donc là, la 19 volts passe. Et on va prouver que la 19 volts passe. Donc je vais juste mettre l'une des sondes là. Et je vais à la sortie, comme je vous l'ai dit, à la sortie. La sortie, c'est juste ici. C'est ici qu'on a le deuxième MOSFET et c'est la sortie du deuxième MOSFET ici. Donc ici, regardez la tension au multimètre, regardez là. On a combien? 19,45. Ça veut dire que l'alimentation fonctionne bien sur cette carte mère. Maintenant, je vais simuler mon court-circuit et vous allez voir la réaction au niveau de cette lumière. Cette lumière qui reste brillante pour le moment. Ne soyez pas effrayés si vous voyez les étincelles là, parce que quand je vais connecter ça, ça va peut-être faire des étincelles, ce qui est normal parce que vu que je n'aurai pas peut-être bien, le contact ne sera pas bien franc comme il le faut, forcément on aura des petites étincelles. C'est tout à fait normal, donc faut pas que ça vous effraie, c'est pas un problème, ça ne dérange pas les amis. Donc ici, on a ça. Donc, je ne vous demande pas d'aller faire ça, hein, de vous amuser comme ça. Non, je n'ai pas dit ça. Donc, moi, je sais ce que je fais. Donc, ici, vous voyez qu'on a bien notre voyant, notre 19 volts est là. Et je vais simuler mon court-circuit. Donc là, je vais prendre ça, comme ça, la pincette. Là, vous voyez que j'ai déjà mis l'une des pattes de la pincette sur la masse. Et je vais aller avec l'autre sur la sortie de ce MOSFET et créer le court-circuit. Et vous allez remarquer que ça va s'éteindre. Donc là, ne soyez pas effrayés. Voilà. Vous voyez que là, ça s'éteint. Donc là, je viens de créer le court-circuit. Vous voyez que là, ça s'éteint. Si je relâche, ça va revenir. Vous voyez, ça revient. Je recrée le court-circuit et vous voyez, ça s'éteint. Vous voyez qu'on n'a plus de voyant. Donc, si vous avez une carte mère, lorsque vous la branchez, le voyant s'éteint immédiatement. Le voyant s'éteint immédiatement. Ça, c'est la preuve que vous avez un court-circuit. Ce voyant-là, la plupart du temps, ce voyant, comme je vous le dis, vous l'aurez plutôt sur ce boîtier. Sur ce boîtier. Donc, c'est ce voyant qui est sur ce boîtier que vous allez regarder. Maintenant, je vais vous donner un autre secret si vous n'avez pas de voyant.
Si vous n'avez pas de voyant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Prenez vous prenez votre chargeur, il n'y a pas de problème. Vous prenez votre chargeur et qu'est-ce que vous faites? Vous mesurez d'abord la tension. Donc, si vous n'avez pas de voyant sur votre boîtier, voilà ce que vous pouvez faire pour savoir qu'il y a un court-circuit sur la ligne des 19 volts. Vous prenez votre chargeur avant de le brancher. Ça, je suppose ici, je vous ai dit, je suppose ici qu'on n'a même pas encore démonté la carte mère. Donc, vous prenez votre chargeur. Qu'est-ce que vous faites? Vous mesurez la tension avant de brancher. Vous mesurez la tension avant de brancher. Prenez la tension. Donc, regardez au multimètre, on a 19,45 volts. C'est bon. Qu'est-ce que vous faites? Dès que vous mesurez la tension, votre carte mère, votre machine est encore fermée. Vous branchez. Hein, vous allez brancher là. Vous allez brancher. Dès que vous avez branché, vous retirez le chargeur. Donc, dès que vous branchez, s'il n'y a pas de lumière, parce que la plupart du temps, quand il y a un court-circuit ici, si vous branchez, la lumière ne peut pas venir. Donc, tout à l'heure, j'ai juste bloqué pour vous, mis le court-circuit, vous montrer que la lumière va s'éteindre. Donc, vous branchez. S'il n'y a pas de lumière, qu'est-ce que vous faites? Vous remesurez la tension de votre chargeur, sans l'avoir débranché, bien sûr, sans avoir... En fait, vous enlevez votre chargeur et vous reprenez la tension. Normalement, s'il y a un court-circuit sur la ligne de 19 volts, vous aurez 0,0. C'est-à-dire, ça ne va pas donner de valeur. Ça ne pourra plus donner 19 volts. Là, à ce moment, on sait qu'il y a un court-circuit. Ça veut dire, pourquoi est-ce que la tension n'est plus là? C'est parce que dans le boîtier, il y a un système de protection qui fait que le chargeur ressent un court-circuit, alors il se protège. Et là, la tension ne peut plus sortir d'ici. Donc, l'alimentation est coupée au niveau du chargeur pour préserver des dangers au niveau du chargeur lui-même. Donc, lui-même, il se protège, il se sécurise. Et s'il y avait un voyant, vous allez constater que le voyant va s'éteindre au niveau de ce boîtier. Là, ça vous permet de savoir qu'il y a un court-circuit sur la ligne des 19 volts. Dans certains cas, le voyant ne s'éteint pas, mais il clignote, il clignote. C'est toujours pareil. Ça veut dire qu'il y a un court-circuit. Mais en plus de ça, s'il clignote, ça veut dire que vous aurez un MOSFET également qui risque d'être en court-circuit. Donc, c'est un peu au-delà d'un court-circuit si ça clignote. Mais si ça s'éteint, ça veut dire qu'il y a un court-circuit sur la ligne de 19 volts. Et la plupart du temps, je vous donne déjà l'information et pour vous aider, la plupart du temps, c'est un condensateur qui crée ce problème. C'est-à-dire, lorsque ça s'éteint, si ça s'éteint complètement, la plupart du temps, c'est un condensateur qui crée ce problème. Vous allez donc vous battre à retrouver ce condensateur-là. Mais si ça clignote, ça peut être un MOSFET également. Ça peut être quelque chose qui est au-delà d'un MOSFET et ça clignote. Donc, voilà un peu les deux cas de figure. Et là, je vous ai dit, c'est de manière générale. Maintenant, ne tombez pas sur un cas particulier. Vous dites, non, voilà, ici, c'est un cas et puis ça ne fonctionne pas comme ça. Ça peut arriver. Il y a différentes configurations sur ces cartes, mais ce que je viens de vous donner, c'est le cas général. C'est le cas général. Donc, voilà l'essentiel que je voulais vous montrer par rapport à comment détecter un court-circuit sur une carte mère, sur un ordinateur, même lorsque vous ne l'avez pas encore démonté. Comment détecter un court-circuit sur la ligne de 19 volts sans l'avoir démonté. Donc, je vous ai montré comment le faire. Voilà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est votre première fois de nous écouter et que vous êtes vraiment passionné par le domaine du dépannage des cartes mères d'ordinateur, alors abonnez-vous parce que vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de cela. Et activez la cloche de notification, évidemment, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez le contenu si cela vous a intéressé. Et comme je le dis toujours, pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce domaine du dépannage des cartes mères d'ordinateur, Avenir Computer Repair a laissé dans la description quelques vidéos de formation gratuite qui peuvent vous aider d'avoir une idée sur le dépannage de ces cartes mères. Vous savez, ces cartes mères, jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui continuent de croire qu'on ne peut pas les réparer. Et lorsque ça se gâte, ils se retrouvent en train de chercher une nouvelle carte mère. Pourtant, la panne, et parfois simple. Parfois, c'est juste un petit condensateur comme ça qu'il faut changer. Parfois, c'est juste un MOSFET qu'il faut changer. Parfois, c'est juste une puce qu'il faut
transformer. Donc, vous voyez que ce n'est pas souvent très compliqué, mais lorsque vous allez du côté de changer la carte mère, ça vous coûte plus cher et parfois, dans certains cas, vous ne la trouvez même pas. Vous ne trouvez pas une carte mère que vous pouvez utiliser pour changer. Et dans certains cas, vos partenaires vous font, ils surtaxent, ils vous font payer très cher et c'est parfois frustrant. Donc, la meilleure solution, c'est vraiment d'apprendre, d'avoir de la connaissance. Et voilà pourquoi j'insiste toujours que c'est toujours mieux de mettre à l'avant la recherche de cette connaissance-là, au lieu d'acheter le matériel ou bien de passer le temps à souffrir devant des pannes que vous aurez pu résoudre si vous aviez de la connaissance. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.